Nous remercions le Seigneur pour nous avoir accordé encore l'opportunité d'être sur ce panel pour vous apporter la parole de Dieu ce matin. Mais nous allons le louer. Nous allons danser en son honneur. Nous allons nous remuer pour le Seigneur. Louons le Seigneur ce matin avant d'écouter le message qu'il nous donne. Sa fidélité durera toujours. Oui, il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est présent. Il agit et il continue d'agir. Hey! C'est avec la musique congolaise que nous allons louer le Seigneur ce matin. Ce matin, nous irons au Congo. Hey. Dansez pour la gloire du Seigneur. Dansez pour la gloire de Jéhovah. Ceux qui sont sur YouTube, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait des merveilles dans nos vies.
Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous le remercions ce matin pour sa fidélité et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Vous qui nous suivez tous les dimanches matins, nous voulons vous dire infiniment merci pour cette grâce que nous avons, cette faveur que nous trouvons. Et il est bon de louer le Seigneur. Joignez-nous pour qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur. Vous êtes sur la plateforme de la mission Évangile internationale Hosanna. Donc, par la grâce du Seigneur, je suis le fondateur. Notre mission, c'est d'élever le Seigneur. Nous apportons l'évangile dans les nations les plus reculées, dans les lieux les plus éloignés de la terre. Nous travaillons dans les campagnes, dans les fermes, dans les villages. C'est une mission exclusive d'implantation d'église, de prédication de la parole. Nous annonçons les mystères de Christ. Notre mission, c'est de faire connaître Dieu à tous les coins du monde. Si tu es prêt, mon frère, rejoins-nous. De louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur. C'est pourquoi nous avons pour mission d'annoncer l'évangile à toute la création. Oh! Ton Dieu est là. Alléluia. La loi de la récolte. Notre première lecture, c'est dans Galates chapitre 6, verset 7. Que je vous demanderai humblement d'ouvrir et de lire. Et le second, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 7. Alléluia. Oh, quelle belle journée. Galates chapitre 6, verset 7. Il est bon de louer l'Éternel. Alléluia. Alléluia, nous remercions le Seigneur encore une fois ce matin pour la grâce et la louange qu'il pour ce moment de louange. Alléluia, il est digne de louange et d'adoration. Ce matin, je vous salue partout où vous vous trouvez en ce moment. Alléluia, je voudrais saluer tous les frères et sœurs en Christ et tout humain qui nous suit en ce moment sur cette plateforme. Comme je le disais tantôt, nous sommes une mission évangélique qui annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais vous entretenir un thème, la loi de la récolte. Ensemble, vous allez m'aider, nous allons tourner nos Bibles. Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ah! Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème par la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Lorsque nous parlons de la loi de la récolte, des gens ont immédiatement pensé à l'argent. Je ne suis pas ici pour parler d'argent. Lorsque je parle de la loi de la récolte, je ne suis pas sur cette plateforme pour faire des appels de fonds. Oui, notre mission a besoin d'argent pour pouvoir accomplir la tâche divine qui lui a été confiée. Mais je ne suis pas un quémandeur. Oubliez les finances ce matin. Oublions l'argent ce matin. Quand nous parlons de récolte, la récolte est définie par la période où l'on récolte, la période où l'on amasse ou rassemble quelque chose que cette personne a semé à un certain moment donné. Cela ne concerne pas la foi. Cela ne parle pas seulement des finances. Mais vous devez savoir que notre vie est une série de semences et de récoltes. La vie humaine, la vie que nous menons est une série. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque seconde est une série de semences et de récoltes. Chaque personne, que ce soit par ses pensées, que ce soit par sa parole, les paroles qui sortent de sa bouche, que ce soit par ses actions, faisons constamment et inconsciemment des semences pour le futur. Quel que soit ce que tu penses, quelles que soient les paroles qui sortent de ta bouche, c'est une semence. C'est une semence que tu récolteras avec le temps. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message ce matin, qui vient de m'envoyer un message, excusez-moi. Merci mon frère, merci, merci. Alléluia, merci. Nous allons revoir ça rapidement. Donc, notre vie est pleine de choix, de bien ou de mal. Alléluia. Quel que soit ce que nous déposons dans la vie de l'un ou de l'autre, est une semence que nous récolterons, que nous le voulions ou pas. De même chose, dans le même contexte, la semence
et la récolte, donner et recevoir sont des lois qui gouvernent le monde spirituel. Je prends mon temps pour que tu puisses comprendre. Semer et récolter. Donner et recevoir sont des principes de cette vie. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Galates chapitre 6, ne vous y trompez pas. Les hommes pensent tromper Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Je lis ma Bible. Si tu as ta Bible, prends-la. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Ne te trompe pas. Toute parole qui sortira de ta bouche est une semence. Soit une semence dans la vie de ton frère ou une semence dans ta propre vie. Toute confession qui sort de ta bouche, c'est une semence pour toi ou pour l'autre. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes par l'esprit, tu le moissonneras, tu moissonneras la vie éternelle. Je suis en train de lire ma Bible, s'il vous plaît. Celui qui sème par la chair, hey, tu sèmes par la chair, la Bible dit que tu le récolteras. Ne nous lassons pas de faire du bien. Parce que chaque fois que nous faisons du bien, c'est une semence. Nous semons. Et lorsque tu sèmes, tu récoltes. Nous semons pour récolter. Alléluia. Nous semons pour récolter. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. La vérité sur la loi de la récolte. Nous allons voir que la récolte est toujours plus grande que la semence. Dans Osée chapitre 8, verset 7b et dans Matthieu 13, verset 8. La semence est toujours petite, plus petite que la récolte. En d'autres termes, la récolte est plus grande, est plus abondante que ce que nous semons. C'est pourquoi la Bible dit ne vous lassez pas de faire du bien. Parce que chaque bienfait que tu fais dans ta vie, tu le récolteras au centuple. C'est ce que la Bible nous dit. Donc la récolte est toujours plus grande que ce que nous semons. Écoutez, certaines semences sont faites dans le secret, dans la cachette. Mais il y a une chose. Tu ne peux jamais cacher la récolte. Puisque la récolte est toujours abondante. Ne te fatigue jamais de faire du bien. Toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être tu es dans une maison commune. Peut-être que tu es dans un service. Et chaque fois que tu fais du bien, en retour, ceux à qui tu fais du bien, ils sont ingrats. Mais je veux te dire quelque chose. La Bible dit, toi qui fais le bien, continue de faire le bien. Ne te fatigue jamais. Ne te décourage pas. La Bible dit que celui qui fasse le bien continue de faire le bien. Et que celui qui fait du mal continue de faire du mal. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. La Bible a été très claire.
Nous avons lu tout de suite Galates chapitre 6, verset 7, où on nous parle de la récolte. Quand nous ne semons pas l'esprit, nous recevons la vie éternelle. Ce matin, je voudrais exhorter tout un chacun à faire le bien. Décide de faire le bien à ton frère. Décide de faire le bien à ta soeur. Décide de faire le bien. Alléluia. Nous avons la loi, une autre loi de la récolte. La loi de la récolte opère, même si nous le savons ou pas. Cette loi opère dans nos vies. Aujourd'hui, l'homme est devenu tellement, surtout les chrétiens, nous semons dans la vie de nos frères des mensonges, la trahison, la douleur, la déception, les pleurs. Mais j'essaie de te dire ce matin, chaque fois que tu fais pleurer quelqu'un, c'est une semence. Chaque fois que tu parles mal de quelqu'un, c'est une semence. Chaque fois que tu détruis l'image de quelqu'un, c'est une semence. Chaque fois que vous êtes en réunion pour méditer sur quelqu'un, la médisance, c'est une semence. Et la Bible dit que vous le récolterez. Mais lorsque la Bible dit, vous moissonnerez ce que vous avez semé, la Bible n'a pas dit dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, la Bible n'a rien dit. Mais ce qui est sûr, c'est que tout se paie ici-bas, tu le payeras. C'est pourquoi il nous exhorte à faire du bien. Faites du bien. La mauvaise semence apporte toujours une mauvaise récolte. Les mauvaises graines apportent toujours de mauvaises récoltes. Sois sûr que ce que tu sèmes dans la vie de ton frère est une bonne semence. Si tu ne peux pas semer du bien dans la vie de ton frère, tais-toi. Ce qui fait que le corps de Christ aujourd'hui est faible, très faible. Il y a toujours un temps pour récolter ce que nous avons semé. Ne vous en faites pas. Tout le bien que vous avez fait, mon message ce matin, c'est qu'il y a une loi qui régit les semences. Continue de faire du bien. Continue d'aider tes frères. Continue de soutenir tes frères. Même cet enfant qui est chez toi, cet enfant n'est pas ton enfant. Mais continue de le soutenir. Continue de l'aimer. Cette servante qui vit avec vous à la maison. Tout ce que vous faites, tous les traitements que vous l'apportez, je vous le dis, c'est des semences. Si vous ne les récoltez pas, vos enfants le récolteront. Toi qui maltraites la vie des gens, toi qui maltraites la fille des gens, toi qui maltraites le garçon de l'autre, mon frère, pourquoi? Tu es en train de semer dans sa vie. Ce n'est pas parce que cette personne aujourd'hui n'a pas les moyens, cette personne vit avec vous à la maison, que cette personne doit être maltraitée. Non. Le mercredi dernier, je traitais sur un sujet très important qui traitait sur l'abus domestique, que nous continuerons bien sûr le mercredi prochain. Désolé pour les frères francophones parce que le mercredi dernier, nous n'avons pas pu faire cette étude biblique en français, mais je vous le promets, mercredi prochain, vous aurez la phase en français. Alléluia. Ne maltraite jamais personne. La loi de la récolte opère sans préjudice. C'est applicable à tout le monde selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Ne pas respecter cette loi de la récolte
vous courez vers votre perte. Certains pensent que pour être riche, il faut toujours semer les finances. Mon frère, tu peux donner l'argent à l'église. Tu peux même construire toute une église. Mais ce que tu as semé, c'est ce que tu récolteras. Je te dis une vérité. La loi de la récolte. Que sèmes-tu dans la vie de tes frères? Que sèmes-tu dans la vie des hommes de Dieu? Quand tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Quand tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi. Lisons dans 2 Corinthiens, comme je vous le disais, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 7. Prends ta Bible. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est là où nous parlons maintenant des finances. Mais la première partie ne nous parlait pas des finances. Si tu sèmes dans ta chair, tu récolteras la douleur. Mais si tu sèmes par l'esprit, tu récolteras la joie éternelle. Et lorsque nous voulons maintenant dans la semence, donne comme tu as résolu dans ton cœur. Soutiens l'œuvre de Dieu et Dieu te bénira. La loi de la semence. Que Dieu vous bénisse ce matin. Répands-toi ce matin. Si tes semences sont de mauvaises graines. Quelqu'un me dira mauvaise graine. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide ce matin à semer de bonnes paroles dans la vie de tes frères, à semer de bonnes paroles dans la vie des hommes de Dieu. Donne de l'amour et tu recevras de l'amour. La Bible dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous voulez de l'amour, semez de l'amour. Mais si vous voulez la haine, semez la haine et vous l'aurez. Mais je viens de vous dire tout de suite que la récolte est toujours supérieure à la semence. Vous semez la haine, vous récolterez la guerre. Qui sème le vent moissonnera la tempête. Sème de bon grain. Sème de bon grain, mon frère. Et tu verras que ta vie sera prospère. Tu veux que les gens parlent bien de toi? Parle bien des gens, des autres. Tu veux que les gens t'aident? Toi aussi aide-les. Tu veux que les gens te supportent financièrement? Toi aussi sème la finance. Que veux-tu que les hommes fassent pour toi? Fais-le de même pour eux. Tu veux que les gens t'aident dans ton ministère? Aide aussi d'autres dans leur ministère. Tu veux bâtir une maison, aide les autres à bâtir leur maison. Tu veux bâtir ton église, aide les autres à bâtir leur église. Tu veux bâtir ton mariage, aide les autres à bâtir leur mariage. Et Dieu te fera récolter le mariage. Si tu veux vivre dans la pauvreté, ne sème pas. Sois béni ce matin. Vous écoutez la voix d'Hosanna, du docteur Hosanna. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur nous aide à semer de bonnes semences. Que le Seigneur nous aide à changer notre mentalité afin qu'il puisse changer aussi notre position.
Alléluia. Prie en ce moment. Demande à Dieu de t'aider à changer ta mentalité. Que Dieu t'aide à semer les bons grains, les bons fruits. Alléluia. Mais plus fort que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi. N'être qu'à toi. Si tu veux être à Dieu, changer ta mentalité, prie en ce moment. L'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. L'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Lumière élevée dans les cieux, remplie de grâce et de paix. Hey! Environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Oh! Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère par quel amour? Les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, ô notre Seigneur. Tu es le roi des rois. Gloire, notre victoire. Qui es-tu, Seigneur, Emmanuel? Ration.